Bonjour à tous. Mettez-moi un petit message dans le chat si vous êtes là. Je vais vérifier que tout fonctionne. Ça a l'air ça a l'air d'aller. C'est la reprise. J'étais un peu, hem, perdue avec les réglages. Désolée d'avoir changé les couleurs pour ceux qui streament. J'ai un peu joué avec les paramétrages. Hello tout le monde. J'attends quelques secondes que tout le monde se connecte et après, ce sera parti pour le live. Aujourd'hui, Mathieu n'est pas avec nous, mais mais il nous regarde peut-être, il me regarde peut-être. Yes. Mettez un petit message en commentaire si vous êtes là. Moi, de mon côté, la reprise se fait sur les chapeaux de roue. Plein de projets en cours, donc c'est chouette. Beaucoup de codas, donc je m'ennuie pas. Allez, c'est parti. Le temps que tout le monde arrive, je vais vous, présenter un peu de quoi il s'agit. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de parler d'outils de gestion d'événements. D'ailleurs, dites-moi si vous m'entendez bien en commentaire. Allez, on va parler d'outils de gestion d'événements. C'est un outil que j'avais présenté à la No Code Week et et là l'objectif, ben, c'est de revenir ensemble sur, bah, comment on construit un outil de gestion d'événements de zéro. Je vais vous partager mon écran avec Coda. En fait, ce qui est génial sur Coda, c'est qu'on peut construire en un seul endroit, donc les tables, des formulaires, on peut créer des automatisations de confirmation, par email, on peut créer tout un tas de boutons, on peut créer aussi des dashboards avec des indicateurs et des formules assez puissantes. Hello, premier commentaire, apprendre le no-code FR qui est avec nous. Je pense que les gens sont pas mal sous l'eau là, avec la rentrée. Mais c'est pas grave, je posterai le replay sur, la chaîne de Coda tout simplement. Yes, alors comme je disais, on peut créer tout un tas de choses, avec Coda et d'ailleurs ce que j'avais mis en place, que je vous montrerai, c'est aussi la waiting list. C'est comment finalement on met en place un système où les gens peuvent s'inscrire, mais ils sont sur une waiting list, donc ils reçoivent pas le même mail que les autres. Ça peut être super pratique, quand on organise des événements. Ah, alors petite question, c'est quoi les changements qu'il y a eu avec Coda récemment? Alors, les changements, on va on peut reprendre on peut reprendre la liste des changements. Je vais essayer de retrouver la liste. Mmh. J'arrive.
C'est bon, je l'ai. Alors effectivement, Coda a fait pas mal de changements ces derniers temps. Je vais vous partager mon écran, on va revoir ça ensemble. Voilà. Alors, effectivement, là, en septembre, Coda s'est dit: «Tiens, c'est le moment de lancer, hem, une, expérience utilisateur, refreshed», comme ils disent. Et en fait, c'est non seulement, lui qui change pas mal, mais en fait, il y a aussi des petites améliorations, qui sont un peu passées inaperçues, mais qui peuvent pas mal changer la vie. Je vais laisser le commentaire affiché. Déjà, tout ce qui est doc settings, page and table options, hem, tout ce qui est menu, affichage, en fait, tout est plus clean, tout est mieux rangé et donc c'est vrai qu'on a cette impression que que la page est enfin épurée. Vous voyez là, page options, maintenant, il y a qu'un seul bouton, alors qu'avant, il y avait tout un tas de boutons, que ce soit en haut de la page, en haut de la table. Donc ça, on aime et pareil, si vous allez dans un doc, je vais vous prendre le doc sur lequel on va bosser après. Par exemple, les doc settings, pareil, ils sont regroupés ici dans un seul bouton qui ensuite ouvre le panel. Donc pour la faire courte, c'est mieux rangé. Ensuite, salut Alexandre, salut Matt, qui est avec nous de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre? Ah bah, c'est comme ce que je vous disais, le doc settings maintenant, c'est regroupé dans un seul, bouton. Pour la navigation, effectivement maintenant, la navigation, pareil, elle a un petit peu été, cleanée. Pareil, les notifications, ça a un petit peu changé. Par exemple, si je vous remontre le doc sur lequel j'étais, en fait, par exemple, si on va là sur la gauche, le menu peut s'afficher, heu, juste en mettant la souris. On peut aussi cliquer là pour l'afficher et pour le désafficher. Notamment si vous avez Arc. Arc, en fait, le problème, c'est que pour afficher le menu, on est un peu embêté par aussi le menu d'Arc. Donc moi, j'ai tendance à mettre ma souris là-haut. Là, pareil, vous voyez le récap des notifications qui sont là et vous pouvez aussi, ici, accéder aux récents, pages récentes. Donc ça, c'est assez pratique, notamment un client qui m'a dit ça. Et puis le hidden pages, il est là-haut maintenant. Show hidden pages, il est un peu caché. Mais moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est plus épuré. Donc, je valide. Ensuite, est-ce qu'il nous parle d'autre chose? Non. Non, mais il y a d'autres choses qui sont passées, qui sont pas dans cet article-là. Mais, désormais, vous pouvez aussi partager des dossiers. Ah oui, alors si on parle des dernières nouveautés, il y a le partage de dossiers. En fait, si vous allez dans Home et si vous allez dans un dossier, par exemple là, mes tests, vous pouvez ici partager un dossier à un certain nombre d'utilisateurs et donc avant c'était par doc ou par workspace, mais maintenant vous pouvez même partager un dossier avec quelqu'un qui est, à l'extérieur, de votre workspace. Par exemple, si j'invite, Mathieu Bus, je peux. Là, faut taper l'email. Ça, c'est pas mal et pareil ici, ils ont un peu rangé donc je trouve que les settings, on sait plus réellement où ils sont. Mais donc ici, si vous allez dans les 3 petits points à côté de votre workspace, vous avez en fait les settings qui sont là et vous en avez aussi ici au niveau du user. Là, apparence, si c'est light or dark. Publishing, ça j'avais pas fait attention, mais c'est sur, votre profil, vos statistiques, si vous publiez des documents et là les settings.
Ils ont orienté un peu plus utilisateur et moins builder. Oui, c'est vrai, c'est qu'avant, il y avait pas mal de d'options un peu partout qui s'affichaient et maintenant, c'est un peu plus épuré. C'est un peu plus épuré et donc je trouve ça beaucoup plus agréable à utiliser. Voilà, est-ce que Mathieu, tu vois d'autres nouveautés dont on n'a pas parlé? La barre de recherche qui est là-haut aussi, à gauche, alors qu'avant elle était en haut. Et un truc super important, oui, pardon que j'ai pas dit, c'est là, le fil, ce qu'on appelle le fil d'Ariane, il me semble. Donc si vous cliquez ici sur une sous-page, là je suis dans Database et que ça c'est fermé, on n'a plus besoin d'ouvrir le panel de gauche pour naviguer. On peut ici cliquer sur: «Ah bah, je reviens à l'admin, je reviens à l'accueil» et je trouve ça beaucoup plus simple pour naviguer. Vous avez un menu, vous rentrez, au fur et à mesure dedans et puis vous pouvez revenir, beaucoup plus facilement en arrière. Hello Serrano. Je crois par défaut le time et format des grands nombres. Bah, en termes des de nombres, parce que là j'ai des nombres. J'ai pas vraiment de champ nombre. Bon si ça on peut le mettre, par exemple budget. Budget c'est une currency qui est à peu près similaire au nombre. Effectivement maintenant, on peut, on peut ici changer les formats des nombres. En fait, c'est plutôt là-haut, en haut à droite. Doc Settings, Region. Ici, vous avez Numbers et au lieu de mettre ici au format américain, on était bloqué. On peut maintenant mettre au format français qui est espace puis virgule. Je fais Apply et là, normalement, désormais, vous voyez 400. Si je mets 400,50, bon, là, c'est arrondi, ça marche pas. Mais si je mets 2 chiffres après la virgule, c'est bon, maintenant, c'est au format français. Par contre, attention, moi, j'ai eu le cas avec un client. En fait, j'ai eu des problèmes dans mes automatisations Make en changeant le format parce que, Make, désormais, si vous faisiez un parse, en fait, du nombre au niveau du point, bah, maintenant, c'est au niveau de la virgule et donc dans Make, ça arrive avec une virgule, en fait. Donc, juste vérifiez vos automatisations parce que moi, effectivement, ça prenait les infos de coda et au lieu de en fait, ça, il le comprenait pas comme 400, mais il le comprenait comme, 40 000 désormais, en le parsant et donc il faut changer, il faut, voilà, dire que le séparateur désormais, c'est une virgule et plus un point. Moi, je pensais que ça modifiait uniquement l'affichage, mais en fait, ça modifie aussi comment ça ressort par API. Donc attention à ça. Est-ce qu'on a d'autres petites nouvelles? Oui, il y a le table locking, mais ça fait quand même, quelque temps. Je peux vous montrer. Le table locking, pardon, c'est pas dans les doc settings, c'est dans les options de la table. See all options, table locking et là, vous pouvez locker. Avant, on pouvait locker que des pages et là, maintenant, on peut locker la table à travers tout le doc pour dire quelles sont les restrictions, au niveau de la ligne, au niveau de l'édition. Donc là, par exemple, là, je peux locker l'édition. Je peux locker le fait d'ajouter des lignes. Mais, ça, c'est uniquement pour les éditeurs, si je dis pas de bêtises, le locking. Alors que quand on est doc maker, ça lock pas pour nous. Ouais. Là, c'est vraiment pour les éditeurs. Et là, oui, on voit que les éditeurs peuvent pas ajouter, supprimer ou configurer des colonnes. Donc ça, c'est top. Et après, on peut rajouter sur les lignes des restrictions. Je vais l'enlever, voilà. Et puis, on voit que le cadenas a disparu. Et autre chose à laquelle je pensais, bon, ah oui, autre chose, dont on a
enfin dont Coda a pas trop parlé, mais que je trouve que ça change la vie, c'est que j'avais certains clients qui voulaient exporter en CSV la table et avant il fallait aller dans options, 3 petits points, download as CSV et désormais on peut le faire directement ici, 3 petits points, export CSV, donc je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Merci Mathieu, bon courage pour cet après-midi. Ciao. Voilà. Allez, c'est parti, on va parler du Event Management System. Alors l'objectif, c'était quoi? En fait, c'était pour moi d'avoir un doc pour organiser les meet-up Coda. Là, je vais enlever les données sensibles, mais vous voyez un peu l'historique des meet-up que j'ai organisés, en 2024, en juillet, en janvier 2024, en avril 2025. D'ailleurs, j'ai laissé les adresses des lieux et les contacts sur place si jamais ça vous organisez des meet-up sur Paris, que ce soit le Digital Village ou le Kawa, qui est plutôt un café. C'est pas mal. Donc comment j'ai fait? J'ai créé une table avec tous mes événements. J'ai mis les organisateurs, le lieu, le statut. Toujours besoin d'un statut. Est-ce que l'événement, il est, encore à confirmer? Est-ce qu'on a booké la salle, mais on n'a pas encore signé le devis? Est-ce qu'on a signé le devis? Est-ce qu'on a payé? Parce qu'en fait, tout ça, ça prend du temps. Ça, c'est le lien. Oui, parce qu'en fait, j'ai créé aussi un doc, public où les gens peuvent s'inscrire forcément. Donc là, c'est le lien de la page d'inscription. Voilà, où les gens du coup, ont accès au doc un peu comme un site. Vous pouvez créer votre, mini site, avec Coda, le personnaliser et bien sûr mettre le formulaire d'inscription. Et moi, j'avais même fait une version française et une version anglaise. Et après, j'aime bien mettre tous les anciens meet-up avec quelques photos quand j'en ai. Ici, on voit, il y a une photo et puis ici, il y a un peu plus de photos. Voilà, donc là, c'est le lien du doc public. Là, c'est des petits boutons pour checker est-ce que j'ai partagé sur LinkedIn, sur la communauté Coda, le Slack, le Discord et l'intérêt de ces boutons-là, c'est que, plusieurs personnes peuvent cliquer dessus. Vous pouvez, chacun peut cliquer, à la fin, vous voyez combien de personnes, parmi les organisateurs ont partagé sur LinkedIn, sur la communauté, sur Slack. Donc j'aime bien ces boutons interactifs qui sont pas présents sur tant d'outils que ça. Je crois pas qu'Airtable en a. Dites-moi. Est-ce qu'Airtable en a? Pas sûr, je pense pas. Et Notion? Je pense pas. Là, je me suis fait une petite formule pour mettre un récap du nombre de personnes enregistrées, et du nombre de personnes, participantes, réellement. Ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien vers les participants, en fait, vers les registrations, vers les inscriptions. Et là, c'est une petite map. J'ai fait j'ai utilisé un pack Google Maps où, quand on a l'adresse, en fait, ça peut nous l'afficher sur une carte. Donc ça peut être pas mal si vous l'organisez avec des gens qui sont pas de la même ville pour se repérer, des petites notes. Là, les dividers, je vous conseille d'ajouter des dividers dans vos docs, vous verrez à quoi ça sert après et un statut. Le statut pour, est-ce que le meet-up, il est fini? Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce que c'est en liste d'attente? Et là, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque événement, je configure un mail pour envoi de mail automatique. Là, on le voit pas. On le voit pas. Ah oui, parce que je suis pas sur, vous le verrez après, les mails que je configure. Ça doit être dans une autre interface. Et après, ici, vous avez la table, des inscriptions où vous pouvez, ben, demander aux gens leur prénom, leur nom, et cetera, quoi. Entreprise, job title et privacy policy, c'est, moi, j'aime bien demander quand même, aux personnes si elles acceptent, voilà, la politique de confidentialité ou voilà, vous pouvez mettre le règlement, d'organisation de votre meet-up.
et statut parce qu'en fait, j'aime bien aussi traquer les gens qui sont enregistrés et les gens qui sont vraiment venus et les gens qui ont annulé. Comme ça, vous avez le KPI à la fin de combien de gens sont vraiment venus et combien ont annulé. Et puis forcément, pour chacun, il y a est-ce que le mail de confirmation est parti? Ou est-ce que c'est le mail d'attente, de waiting list qui est parti? Avant de rentrer plus dans le détail des tables, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là c'est la page d'accueil. Là, on est sur le dashboard. Donc ici, on voit tous les événements. On voit qu'il y a et je me suis fait un petit dashboard. Donc ce qui est génial avec Coda, si vous n'avez pas encore utilisé, c'est que vous pouvez, ici mettre des formules où vous voulez pour créer votre dashboard. Et là, par exemple, j'affiche le nombre d'événements total, le nombre de registrations total et le nombre de personnes qui ont vraiment participé. Donc, je filtre sur statut attend égale attend. Ensuite, ici, c'est une vue des meet-up. Je peux ouvrir là, par exemple, ici pour mon 3e meet-up et voici le mail de confirmation et le mail de liste d'attente. Et là, on a nos fameux dividers. En fait, les dividers, c'est des champs, mais que j'ai affichés ici pour faire des séparateurs. Et donc, la beauté de Coda, c'est qu'on peut aussi paramétrer ici des mails de confirmation, des mails automatiques avec des variables. Là, j'ai mis en variable le prénom. Et là, on a le mail d'attente. Si je dis pas de bêtises. Ah non, là, pardon, c'est le mail de confirmation en français et en anglais. Et le mail d'attente, il est là. Et donc, pour chaque événement, on peut configurer son propre mail de confirmation et de liste d'attente parce que, bien sûr, les infos ne sont pas les mêmes par événement. Et puis là, j'ai le petit graphique, de récap par événement des personnes enregistrées vs, celles qui ont participé et celles qui ont annulé. Et alors, comment ça marche pour les mails? En fait, il faut savoir que dans la base de données des participants, enfin des inscriptions, c'est ici, dans ce fameux bouton d'envoi de mail, que là, vous allez pouvoir configurer à qui c'est envoyé, donc au mail de la personne qui s'est inscrite, quel sujet, quel contenu. Et là, contenu, c'est la fonction format. Donc la fonction format, on va aller remplacer, la première variable par le first name. Donc d'où l'intérêt de, à chaque fois, demander aux gens prénom et nom séparément, comme ça vous pouvez le mettre dans la variable. Et puis bien penser à cocher hide signature, sinon on va voir la signature, vers le lien du doc Coda. Et puis voilà. Et ensuite, comment, choisir si c'est le mail de confirmation ou le mail de liste d'attente qui est envoyé? Ça se passe, dans l'automatisation, si je dis pas de bêtises. Voilà, en fait, ici, finalement, moi, dans l'automatisation, je push les 2 boutons, confirmation et waiting list, je déclenche les 2. Mais en fait, c'est dans les boutons que je mets une condition. Dans les boutons, je dis: «Si, l'event status est open, alors c'est celui-là qui est actif. Si c'est en waiting list, c'est l'autre qui est actif». Donc là, voilà, là, c'est quand c'est open et là, c'est quand c'est en waiting list que ça doit être actif. C'est ça. Et là, en fait, on voit le statut de l'événement qui est récupéré au niveau de l'événement et comment ce statut est calculé. C'est en fonction de la date, forcément, si la date est passée, l'événement est closed. Et ensuite, ah oui, moi, j'avais pas voulu mettre comment dire? De jauge. Vous pouvez préférer une jauge. Moi, j'avais juste mis un bouton, registrations open ou fermé, alors on est en waiting list. Et donc je peux juger moi-même de qui est-ce que là j'ouvre ou est-ce que là je m'en mets waiting list l'événement. Ici, par exemple, si on revient sur le dashboard, voilà, j'ai la petite, le petit toggle pour ajuster.
Voilà, donc ça, je m'étais un peu cassé la tête, mais finalement, c'est pas si compliqué. Ensuite, donc là, j'ai fait un petit dashboard, mais ici, on peut avoir une vue plus détaillée par événement. Donc la beauté, pareil, de Coda, c'est qu'ici, on peut avoir un sélecteur et en dessous, la page qui change en fonction du sélecteur. Ici, j'ai affiché, bah, tous mes champs, ma petite carte et bien sûr les notes où là, je prépare un peu l'agenda de l'événement, quoi. À quelle heure les gens arrivent, à quelle heure on commence, quelle heure le networking et la fin et puis là, le récap en fait de tous les participants et c'est ici, le jour J, que je vais mettre, est-ce que la personne est arrivée ou est-ce qu'elle a, annulé et finalement, vous pouvez aussi mettre des rôles, speaker, les gens en support. Ensuite oui, ensuite j'aime bien aussi envoyer, des mails, après ça je le fais à la mano, je mets tout le monde en CCI, mais on pourrait aussi l'automatiser. Ben, vous voyez des mails, pour annoncer le meet-up à, par exemple à mon réseau. Ensuite un pour rappeler, 1 semaine avant, le jour J et puis bien sûr le mail après pour, bah, pour rappeler toutes les informations importantes. Concernant le formulaire, alors le formulaire, bah, c'est rien d'autre qu'une vue de la table, en fait, de cette table-là, pardon, de la table, on va y arriver, registrations et donc là, comme je disais, en fait, ce formulaire-là, après, vous pouvez aller dans publish. Oh, ils ont changé aussi là, les options. On peut directement voir publish. On récupère le lien et ce lien, vous pouvez l'embed n'importe où et moi, en fait, je l'ai embed, dans, ce fameux doc, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait copier-coller le lien du formulaire et là, vous voyez, le formulaire apparaît. Est-ce que je peux faire CTRL Z? Non, il est pas trop content avec mes CTRL Z. Voilà et vous pouvez le mettre sur n'importe quel site, hein, sur votre site, bien sûr. Ce que j'aime bien aussi faire dans les docs Coda, c'est une page settings et donc cette page settings, je vais aller mettre, mes variables que j'utilise partout dans mon doc, notamment, comme je disais, les dividers. En fait, là, je vais le nommer divider, c'est la fonction rectangle avec une largeur, une hauteur et une couleur et après pareil, la largeur, la hauteur, la couleur, vous pouvez les personnaliser et vous pouvez avoir plein de dividers de couleurs différentes, de hauteur, de largeur différentes et après vous les utilisez pour, eh bien, par exemple ici, dans ma page de détails, séparer mes informations. En fait, là, si je vous montre, vous pouvez faire edit layout et ici, j'ai un champ divider et dedans, bah, j'ai rien d'autre, j'ai rien fait d'autre qu'appeler mon divider, vous voyez, qui est une variable, globale. J'ai divider 2 et j'ai divider. OK. OK. Hello Xavier, comment ça va? Ça arrive au compte-gouttes. Mais écoutez, j'ai fait le tour un peu de ce doc, doc d'organisation de mes meet-up Coda. Mais finalement, vous pouvez organiser un peu ce que vous voulez avec ce doc-là. Moi, ça va. Moi, ça va, ça roule. On parle de Coda, tout va bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous mettre là dans le chat, je vais vous mettre le lien de ce doc. Donc pour récapituler, là, vous avez le dashboard avec, le suivi des événements, les statistiques du nombre de participants, de ceux qui sont vraiment venus, ceux qui ont annulé par événement. Vous pouvez configurer les emails, de confirmation, les emails de waiting list et vous pouvez, hem, fermer ou ouvrir la waiting list. Effectivement, là, on voit le petit divider qui est utilisé ici, mais on l'a aussi là. Dans cette vue-là, j'ai remis des petits dividers.
Mmh, on a nos fameux boutons interactifs où chacun peut appuyer s'il a partagé sur LinkedIn, sur la communauté, inscrire le budget. Là, vous avez juste une page en vrac avec l'historique de mes mails, mais n'hésitez pas à vous en inspirer si besoin. Et puis là, on a la page admin avec nos bases de données, nos formulaires, nos settings. Moi, j'aime bien mettre toutes les tables sur la même page, parce que c'est plus rapide à configurer, mais parfois, effectivement, quand il y a trop de tables sur la même page, ça devient chaotique. Donc pour les grosses tables, effectivement, il vaut mieux les mettre dans les pages séparées ou moi, parfois, je fais des pages thématiques. Je fais des pages thématiques, où je mets mes tables, de CRM, mes tables de projet, mes tables de communication. Je trouve ça pas mal, comme si je les rangeais en dossier et là, on retrouve mes fameuses, colonnes, divider et divider 2 qu'après je réutilise dans ma page de détail. Mais d'ailleurs, vous pouvez faire ça avec les titres aussi. Si jamais vous voulez mettre des titres de section, par exemple, là, je vais mettre un titre de section, c'est la galère. Ben, du coup, je peux, créer une colonne supplémentaire. Je vais mettre titre 1. Moi, je vais juste mettre une formule, par exemple, info et là, ben, en fait, on n'a pas d'autre choix pour mettre un titre ici que d'afficher ce titre 1 là. Si j'y arrive. Mmh. Voilà et ici, je vais mettre en none et je peux mettre pareil en H3, en H2 et là, voilà, ça me fait une petite titre de section. Parce qu'en fait, quand vous avez un seul champ, ça va. Vous pouvez mettre le titre en ce que Coda appelle large, vous voyez? Mais quand vous avez ici plein de champs, c'est la galère pour mettre un titre. Vous pouvez mettre sinon le nom du premier champ en large, mais ça fait pas terrible. Donc moi, je vous conseille de mettre un champ à part pour le titre. Voilà et de mettre bien sûr des dividers un peu partout, c'est plus clean. Allez, je vous partage le lien dans le chat pour récupérer le template si cela vous dit. Normalement, quand vous ouvrez le lien que je vous ai partagé, vous arrivez ici sur un tout petit formulaire et vous allez recevoir le template. Promis, je vous envoie pas beaucoup de mails. J'envoie que des mails quand il y a des informations importantes comme, la sortie d'une formation ou bien pour, partager, quelques cas d'usage intéressants que j'ai rencontrés avec mes clients récemment. Donc voilà, c'est 100 du coda et c'est très rarement c'est très rarement. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions particulières, des sujets qui vous turlupinent avec Coda? N'hésitez pas, c'est le moment. Et pour ceux qui découvrent tout juste Coda, j'avais bossé sur une petite formation gratuite qui est accessible sur le site tarabiscodé.com. Si vous allez dans formation, ici, en fait, si vous inscrivez pendant 5 jours d'affilée, hem, vous recevez une petite vidéo et je reparle de, ben, en fait, qu'est-ce que c'est Coda? Comment créer des tables, des vues, des filtres, des tris, des groupes, les relations, les boutons, les automatisations. Donc voilà, pour ceux qui vont revoir cette vidéo en replay sur YouTube et qui débarquent sur Coda, n'hésitez pas. Et sinon oui, là, sur cette fameuse page, Meetup, eh bien, ici, on a un select et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait
Si je vais dans les options, j'affiche pas en table. Je pourrais afficher, vous voyez, une table et filtrer que sur une ligne, mais j'affiche en détail. Et là, en détail, quand vous allez ici dans le display, ben, j'affiche pas de navigation à gauche, mais en bottom, donc comme ça fait plus clean et ça, on s'en fiche aussi, bottom new item button et on met un filtre et là, en fait, le filtre, c'est juste sur un peu comme si on filtrait une table pour afficher une ligne. Là, on filtre notre layout pour que cette ligne soit égale au event qui est sélectionné et l'event qui est sélectionné, vous voyez, c'est rien d'autre que en fait, un sélecteur dans la table event. Après la beauté, c'est qu'on peut aussi mettre des filtres. Si jamais vous avez beaucoup d'événements et que vous voulez juste les événements à venir ou les événements de l'année, vous pouvez après ici mettre des filtres sur, là par exemple, je peux mettre un filtre sur le statut qui est mais c'est une formule donc je vais pas, si je mets un filtre sur status et open, voilà, j'ai que les événements à venir. Là, je vais mettre une localisation, ce sera plus sympa. Si j'ai mis une localisation, ça devrait, voilà, s'afficher ici. Là, je vais enlever mon petit filtre aussi et vous pouvez aussi choisir l'ordre. Donc, dans quel ordre les éléments s'affichent ici? Est-ce que c'est dans l'ordre de la table? Ça, c'est bien. Est-ce que c'est ascendant? Est-ce que c'est custom? Et custom, je le fais jamais ça, mais custom, vous pouvez utiliser un champ particulier. Si, bah, par exemple, la date de l'événement. Donc ça peut être assez pratique aussi. Et là, c'est rien d'autre qu'un bouton pour ajouter un nouvel événement, mmh, depuis cette page. Salut Olivier. Olivier, il nous dit: «On dirait que ça répond partiellement à la question dans le Slack». Non. Mmh, quelle question? La question de Pierre? Mais oui, la question de Pierre, j'ai vu que vous avez effectivement abordé le fait de créer, des pages comme ça de détails avec un filtre là-haut. Je réfléchis, est-ce que j'ai, question de François. Je ch Peux-tu remettre la question? Parce que là, j'ai pas la question, sous les yeux. Je cherche, mais je trouve pas. Ah, je suis pas sur le bon canal. D'accord. Hem, J'y arrive. François, la question c'était: «Pour un outil interne de formation, on cherche une solution prête à l'emploi pour gérer l'agenda, le planning, intégrable via API Webhook sans dev lourd, potentiellement juste pour se connecter». Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Pour se connecter à Airtable N8N dans un premier temps. Hem, 5 signes bidirectionnels avec Google Calendar, Microsoft 365. Gestion des ressources salles et humaines, qui fait quoi dans quelle salle, quand, avec anti-double booking. Recherche de créneaux communs, ça c'est jamais évident les créneaux communs. Invitation calendrier.ics, ça se fait bien. Lien visio. Mais j'avoue, j'avais pas vu cette question. Hem,
Guylaine qui dit: «Tu peux tout faire avec Airtable directement». Ben Fillout, j'avoue, je j'ai pas testé là les dernières nouveautés de Fillout avec, Zeit. Je mais en tout cas là, pour parler de Coda, s par exemple, pour parler de Coda et d'Airtable, Airtable, pardon, Airtable, vous avez pas de sync bidirectionnel avec, Google Calendar. Ah, Julien qui arrive. Julien, tu es en retard. Julien qui confirme: «Non, on n'a pas de, tu veux venir sur le live Julien pour les 15 dernières minutes et débattre Airtable vs Coda? Tu peux venir si tu veux. Mais oui, en fait, sur Coda attends, faut que je te partage le lien. Je mets le lien dans Airtable. Ah non, je te l'envoie par Slack, Julien, si tu veux venir. Mais voilà, dans Airtable, vous avez pas la sync bidirectionnelle avec Google Calendar. Donc si vous modifiez dans Airtable quelque chose, Comme si j'avais besoin de demander la permission pour venir. Non, je peux venir tout seul. tu peux venir tout seul. Tu as tous les liens. Ouais, Ah bah oui, tu as accès au compte admin, c'est pour ça. c'est ça. Alors, Julien, dis-nous tout. Est-ce que cette solution-là est constructible et faisable avec, du Airtable pour de la gestion d'agenda, de planning? Bah, le bidirectionnel, non. Ça va pas. C'est ça, bidirectionnel avec Google Calendar, parce que tu peux faire remonter les événements de Google Calendar dans Ouais. Airtable, mais tu peux pas ensuite les modifier dans l'autre sens. Et Microsoft 365, vous avez pas vraiment d'intégration. Non, alors, ce qui se passe, c'est que avec les trucs pro ou enterprise, attends, je regarde. Laisse-moi 2 secondes. Mais en plus, ça rame. Putain, Airtable, il y a pas les intégrations, ça rame. C'est nul! Et on va regarder en même temps s'il y a des packs, Coda, avec, Microsoft 365. Je sais pas. Ah si, non, ça c'est Excel. Ah si, on peut synchroniser Coda avec des Excel qui sont host sur Microsoft 365, mais à voir qu'est-ce qu'il veut synchroniser. Donc ouais, principalement avec des Excel. Apparemment, on peut. Access, non. Mais en tout cas, effectivement, qui m'avait dit ça? Olivier. Effectivement, je pense que Coda, ça peut être la meilleure solution pour construire En ce tout ce cas, ouais, c'est que une direction pour Google vers Airtable. C'est pas ouais, l'autre côté. ouais. Et vous avez pas Microsoft, Alors là, non. 65, je pense pas. Et Sur des ressources. Anti-double booking. Ok. De toute façon, pour de la gestion des ressources, moi, Airtable, je dis non parce que sur ces questions de gestion des calendriers et mmh, afficher ou non la disponibilité des dates, bon courage. en fait, ça dépend à quel point on peut simplifier ou pas, quoi. Oui, Si à quel grain ils veulent, Ouais. Si effectivement. c'est juste réservation de salle par un groupe, tu vois, ça va. Mais effectivement, si c'est chacun doit s'inscrire dans une salle, Et que quand si la salle c'est est pleine, on peut pas y ouais, accéder ou si tu c'est vois? un prof qui réserve la salle, ça va.
Mais si tu commences à avoir des quotas, un peu complexes, ça peut vite, être difficile à gérer. Ouais, s'il y a plusieurs intervenants par salle, ça peut vite être difficile. Après tout ce qui est invitation, calendrier, ça, les mails de confirmation, ça se fait. Ça se fait assez bien. Je pense que je vais répondre à François. Je vais lui je vais lui parler de Coda, mais encore une fois, oui, tu peux pas faire un truc aussi avancé qu'un logiciel, dédié pour la réservation de salle. Ouais, sur la réservation, ouais, c'est après, j'ai jamais il y aurait pas une solution avec des si tu as que quelques salles, d'avoir des formulaires fill out avec des calendriers. Je me suis toujours posé la question de est-ce qu'on pouvait pas faire Mmh. des ouais, des choses comme ça, avec les calendriers, parce que ça gère le côté booké, pas booké. Enfin, fill out te permet d'avoir des calendriers, où tu peux réserver. Donc si tu as un calendrier par salle, Mmh. des choses comme ça, et que la data est synchronisée, parce que quand tu fais une réservation, ça se voit dans Airtable ou dans Mmh. Coda, j'en sais rien. Et donc, je me suis Ouais, toujours posé cette question-là, mais c'est pas clair dans ma peut-être tête. avec ouais, en vrai avec fill out, effectivement tu peux ça si chacun a son propre calendrier par salle, ouais. Après, ce qui est sûr, c'est que Coda, tu peux aller assez loin avec les formules. S'il y a pas mal de conditions à mettre, Ouais. ça peut alors que c'est vrai que si tu construis sur du fill out, les conditions, ouais, après, il faut mettre des statuts sur, les salles qui sont ouais, ou que si effectivement, si c'est assez simple, Après, le formulaire, tu peux le rendre plus ou moins disponible par rapport avec des règles de gestion que tu mets dans ouais. ton Coda. Mmh. Et il y a 2 couches. Il y a la règle de gestion pour l'accessibilité au bouton potentiellement, plus, bah, le bouton, En fait, aujourd'hui, fill out, c'est dramatique, mais aujourd'hui, fill out est pas intégré avec Coda en direct. Donc aujourd'hui, c'est soit tu fais du fill out Airtable ou Notion ouais. ou les autres outils et Coda, en fait, j'utilise fill out, mais je le mets, tu sais, juste en formulaire classique qui va pousser après les données, mais Ouais. il est pas dynamique. Tu sais, il est pas synchronisé, Ouais, tu vas devoir synchronisé. utiliser un outil d'automatisation pour pousser vers Coda, c'est ça après? Ouais, donc OK. et Olivier qui dit: «J'ai une app qui pourrait faire ça, mais avant je dois pousser le product manager d'intégrer leurs outils. Un logiciel dédié pour la résa qui fait une synchro bidirectionnelle, qui fait ça, je doute». Pourtant, sur le principe, je me dis que enfin, c'est pas si compliqué de ça, de se dire dès que je crée un objet, je crée un calendrier associé, tu vois? Et qu'ensuite ce calendrier, il est géré comme un calendar, tu vois? Ça me paraît pas si dur, mais si, enfin apparemment, personne n'a trouvé le graal vis-à-vis de ça, quoi. Mmh. Après des logiciels, ouais, dédiés, hein, je pense que Oui. tu peux les synchroniser après avec, tu vois, certains calendriers. Et si tu as du budget, tu fais un low code, tu appelles, une agence, je sais pas, ou un mec qui est bon en WeWeb Exano et il te fait ça, quoi. C'est possible aussi, hein. Mmh. Mais là, c'est des dizaines de milliers d'euros, quoi. Enfin, Mmh. c'est tout de suite, tout de suite. Enfin, voilà, à moins de 20 K, il y a rien. Donc, c'est Mmh. pas le même budget, quoi. Faut vraiment avoir le besoin. Et Julien, quelles sont les dernières nouveautés d'Airtable? Pendant que tu es là. J'en ai parlé la semaine, dernière, je crois, mais il faut que je m'en souvienne. Il y a pas des choses attends, je vais revenir dessus. Bah si, alors si. Là, en bêta, ils viennent de sortir les custom, blocks où tu peux Ah mettre oui. du code, tu peux vibe coder, ce qu'il y a dedans. Donc, tu peux faire des maps dynamiques, où tu cliques sur un bouton et ça fait les liens Mmh. entre les, heu, bah, voilà, s'il y a une adresse, hop, c'est sur une carte dynamique. Après, c'est pas encore au point de pouvoir agir dynamiquement sur cet espace-là, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre, par exemple, tu vois, d'avoir, dans une classe, tu as par exemple tu as différentes tables et de pouvoir allouer des gens à des tables, par exemple, tu vois, et que la table, ce soit
que ça se représente sous forme de data dans Airtable. En faisant ça, donc pouvoir manipuler des objets, les mettre à des endroits et que ces lieux, là, ces objets, chaque site dans le bloc représente des objets dans Airtable. Donc ça créerait des liaisons comme ça en déplaçant les objets, tu vois. Imaginons, Mmh. tu vois, des trucs intéressants comme ça. Mmh. Ah oui. Euh, mais c'est pas encore super, super au point. Mmh. Après, Je vois. il y a Et des nouvelles vues. Il y a des nouvelles vues qui sont entre le Kanban et le Gantt et la timeline. C'est un truc un peu particulier. En gros, en colonne, c'est le Kanban, mais tu peux mettre des blocs d'objets. C'est un Kanban avec des groupes by, en fait. Et les Ah, il y a objets sont ça aussi représentés sur par des. De il y a ça quoi? aussi sur Coda. Tu peux avoir ton Gorban, mais tu peux le grouper en haut, mais tu peux aussi le grouper à gauche. Donc tu peux comme ça, diviser ton Là, c'est plus par bloc comme ça. Clac, 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 clac. Tu tu vois, vois? par exemple, là, si tu vais dans mes Oui. événements, heu, ce truc-là, si je l'affiche sous forme ah bah non, mais je partage plus mon écran. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? Là, par exemple, j'ai mes événements. Ouais. Là, j'ai Les des statuts. statuts. Je crois que j'ai des statuts closed. Oui, il y a Bon, les j'ai statuts à que closed gauche. Il y a les statuts à gauche. j'ai que closed et open, mais là, Ah, location status. tu peux faire board. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de colonnes là, on va cacher. Ouais. On va cacher et en fait, tu peux grouper par alors, si je vais dans groupe, tu peux grouper par statut en haut, mais tu peux aussi grouper à gauche, tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, Tu peux faire des groupes en haut et à gauche, tu vois? c'est un peu ça. C'est effectivement un Là, peu ça, avec c'est pas des espèces de fiches au milieu. Et en fait, ça fait des fiches au milieu mmh. rectangulaires. Exactement. Ça fait ça. Ça fait ça, exactement. Ouais, là, j'ai pas vraiment la bonne table pour le faire, mais ouais. Mais tu peux grouper. Attends, tu peux grouper aussi par à gauche. Tu peux grouper par un objet de liaison ou pas? Oui. Ouais, 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 je peux bon, là, j'ai pas vraiment de pareil, j'ai pas vraiment de liste mais là, tu vois, bon Par odeur, par exemple, mais du oui, là, par projet. exemple, organisateur, mais c'est pas Voilà, un c'est ça. liaison, moi, c'était un champ personne, là, mais en fait, moi, je peux sur Coda, tu peux faire plusieurs groupes à gauche. Oh, putain. Tu peux faire un groupe à gauche, un groupe en haut ou Ok. plusieurs groupes en haut, tu vois? Ah oui. C'est, Putain. c'est un Ok. peu what the fuck, mais du coup, ça peut te faire un peu si tu as plusieurs projets avec les statuts en haut, Oui, c'est ça. bah, tu peux Vraiment ça. gérer par projet et par statut. Donc ça c'est une nouvelle. OK. Euh, Mmh. New update data faces. Ah oui, alors qu'est-ce que j'avais vu de pas mal? Ah oui, au niveau des vues cartes dans Ouais. l'interface, tu peux, par exemple, ne plus avoir de titre en faux en bas sur les cartes. Donc, c'est juste les images. Donc, c'est assez joli. Et quand tu mets ta souris dessus, ça, attends, je peux essayer peut-être te le montrer. Vas-y. Euh, je vais aller sur mon CRM. Est-ce que je peux view? Attends, là, si je mets view carte, galerie. Ok. Ouais, c'est ça que je peux faire. Hop. Et donc, attends, je te partage mon écran. Partager l'écran. Tac. Vous voyez mon écran là? Oui. Alors, normalement, donc là, si je mets une image, donc le logo, voilà, t'as un truc comme ça. Mais tu avais toujours le fait qu'il y avait les noms là, c'était Mmh. un peu chiant. Attends, on va mettre auto. Voilà. C'était pas très beau, enfin, façon de parler. Et là maintenant, le style, tu peux le mettre en Mmh. simple, comme ça. Ah oui. C'est assez joli. Et tu peux mettre Mmh. un champ secondaire, je sais pas, tu veux que ça. Voilà, tu vois, t'as le. Voilà, Ah, c'est c'est pas mal. assez joli. En fait, Et Airtable, ils vont vers un builder, enfin, ils mettent de plus en plus de fonctionnalités de builder d'app. ah bah, ils sont à fond sur les interfaces, ça, c'est sûr. Et il y a le minimal, où là, tu es juste, voilà, tu as un hover avec juste le nom. Mais le simple, il est sympa. Tu vois, le côté un peu comme ça. Mmh. En tout cas, ils ont enlevé le fait d'avoir obligatoirement dessous le nom, ce qui était un peu dégueulasse. Donc, Mmh. c'est mieux comme ça. Voilà, ça, c'était un truc. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, de copier-coller un gros filtre complet. Pourquoi pas? Euh,
Ah et récupérer des filtres, parfois, ça peut être pratique. Ouais, ouais, quand tu as des gros filtres compliqués. Mmh. Et les record ah oui, ça c'était ça. Ah, ça c'est un bon point aussi. Comment je pourrais montrer ça? Attends. Imaginons, attends, je reviens sur ma base. Oh, allez, voilà. Dans une interface, je sais pas si j'ai un truc. Là, c'est quoi? Ok. Là, par exemple, si je mets en mode comme ça, en mode côté, Mmh. maintenant, tu peux ajuster la taille. Ce qui n'était Ah, pas tu été le pouvais cas. pas faire ça avant? Non, tu pouvais pas, non. C'est non. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles sont propres les interfaces. Mmh. Bah, ce côté, on en discutait, je sais plus hier avec Xavier, où le côté d'avoir le front d'un côté, le back de l'autre côté, ça, d'un point de vue, en tout cas, Bah, dans ma tête, ça simplifie les choses, tu en vois. fait, c'est cool, mais d'un autre côté, tu vois, j'ai des clients que j'avais accompagnés sur Airtable, tu sais, où on avait construit principalement tout dans la base de données et on avait construit quelques interfaces, tu vois, Ouais. pour faire des graphiques. Bah, du coup, Ah ouais. ça devient un peu le bordel parce que, comment dire? Airtable est en train, tu vois, de cacher la base de données aux users Ah, très clairement, très et clairement. du coup, bah, parfois quand tu sur la page d'accueil et que tu cliques sur certaines choses, tu arrives directement sur les interfaces et tu vois, c'est beaucoup moins fluide de passer des bases de données aux interfaces Alors, eh ben, alors, il y a qu'avant. effectivement des trucs un peu bizarres. Par exemple, si tu veux, quand tu es Ouais, dans la faut aller base, dans ouais. si tu cliques sur interface ici, tu arrives dans l'interface en mode edit. Bah oui Et et donc maintenant, il tu y a vois, le c'est pas bouton fluide. launch. Le bouton launch, c'est ça qui te lance, qui te fait lancer Mmh. Avant, tu arrivais déjà dans les en fait, avant, c'était base de données first et après tu Ah, avais bien les sûr. interfaces quand tu voulais visualiser des trucs et maintenant, ben, ouais, la Maintenant, c'est navigation entre les 2 est effectivement, pas fluide. tu es plus interface first. Alors, open interface. Tu vois? Je Et sais ils pas l'ont d'ailleurs. changé là, l'accueil. Avant, tu pouvais filtrer par database ou par interface en haut. Ouais, maintenant, Maintenant, ils ont tout mélangé. Ils ont tout tu peux plus. mélangé. Tu fais Et sur le principe, je sais même pas. Enfin, en fait, tu décides pas spécialement. là, regarde, il y a un petit est-ce que tu peux zoomer un peu sur ton écran? Parce que Ouais, pardon, excuse-moi. du coup là, normalement, si tu vois là, regarde, il y a un petit logo, Go Ah, to go to data. data. Ah, attends, Ouais. mais là, il y a go to Soit data. tu arrives sur l'interface et tu fais go to data, soit tu arrives sur la base de données et ma Là, cliente, elle me disait: «Mais c'est galère, parfois tu arrives sur la base de données, parfois l'interface» et bah, j'ai c'est l'impression parfait. Open interface, et sinon, tu cliques sur le bouton. qu'ils sauvegardent tu sais, si tu as utilisé l'interface ou la Oui, data en la dernière dernier, fois, le dernier truc. mais C'est tu vois, ça. c'est pas elle était un peu perdue. Après, j'allais dire, sur le principe, si toi, tu es user, l'avantage, c'est que tu vas toujours sur une interface, quoi. Les users, ils vont sur l'interface. Ouais, mais sauf pour les clients, comme je t'ai dit, toi aussi, tu vas avoir des clients PME qui utilisent encore la database. Les power users de ces clients-là, oui, effectivement, sont dans la database. Et tu vois, moi, Dans la database. parfois, Mais j'avais sur le principe, s'ils sont que dans la database, normalement, quand ils en sortent, ils sont dans la database, donc quand ils vont repliquer, ils vont être encore dans la database, normalement. en fait, moi, comme j'ai dit, j'avais cette association sportive, je l'accompagnais, tout est dans la base de données, mais il y a quelques graphiques dans les Ouais, interfaces et quelques tableaux de bord pour avoir le récap. ouais. Et dans ces cas-là, que tu vois, une asso ou une équipe de 2-3 où quasiment tout est dans la base et que tu as quelques Avec un compte en plus, c'est ça? ouais, Ah oui, donc c'est ça aussi qui fait. Il y a ceux qui sont plus en charge qui vont dans les interfaces pour voir les KPI et en fait, c'est pas les mêmes et donc effectivement, c'est là où ça peut se mélanger, quoi. mais d'un côté, oui, pour les clients où, dès à présent, tu organises tout enfin, maintenant, les nouveaux clients, je fais tout sur les interfaces, directement. Comme ça, c'est plus fluide, tu vois? Bah, plus ils sont gros, plus c'est le cas en tout cas. Parce que plus ils Mmh. sont gros, plus il y a des utilisateurs qui n'auront pas à mettre leurs mains dans les bases. Et puis voilà, et puis voilà, c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, Coda, ils vont aussi dans cette direction. Ils veulent séparer les bases de données des interfaces. Tout le monde va dans la même direction. Softer, moi mardi, je vais tester les bases de Softer, par exemple. Enfin, voilà, tu vois, tout le monde va dans la même direction. Oui, mais regarde Notion, pas encore. Notion, ils sont Non, encore très ouais, ouais, les Notion. Ouais, je suis d'accord. mais Coda est quand même très proche de Notion et là, aujourd'hui, c'est le même fonctionnement que Notion, même si effectivement, tu Ouais, peux faire un peu moins n'importe quoi avec les bases de données parce que tu peux pas créer des bases dans des bases, enfin, la structure est plus normée, mais mais par contre, aujourd'hui, tout est mélangé
Et donc tu peux te retrouver avec des tables un peu partout dans ton doc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la gestion des accès des utilisateurs, Coda, comment on gère ça Ben, aujourd'hui? Au niveau de l'accès aux différents c'est un espaces peu ou... comme Airtable en fait. Aujourd'hui, enfin, Ouais. comme Airtable d'avant, on va dire. Ah, Aujourd'hui, tu donnes accès par doc. Donc par doc, c'est comme si tu donnais accès hop, à page, une vue. une base de données Airtable. En gros, c'est un espace où tu as toutes tes bases de données et toutes tes pages. C'est Ok, comme si tu donnais accès à toutes les interfaces et la base de données qui va avec. Et ok. tu peux pas aujourd'hui donner accès page par page. Donc Ouais. comme, tu vois, comme Airtable, interface par interface, enfin page par page d'interface. Mais Quand tu dois donner accès à certaines personnes, quelques informations, c'est comment tu fais? Tu vas essayer de... Il y a une façon de synchroniser de la data et de mettre dans une en page fait, indépendante? aujourd'hui, c'est un peu comme les en fait, moi, je vois un doc Coda un peu comme une base de données Airtable. C'est qu'en fait, tu as toutes tes tables qui sont dans ce doc-là et Ouais, toutes tes pages aussi dans ce doc. Mais ouais, tu peux effectivement utiliser des cross-docs. Donc ouais, imagine, tu as un doc principal, pour gérer ta boîte et si tu veux donner accès à un prestataire pour l'admin ou pour la compta, tu peux créer des comme les vues synchronisées Airtable, ouais. donc des un cross-doc avec uniquement, les infos que la personne a besoin et en plus tu peux avoir un two-way sync donc c'est quand même, ça se fait. Par contre, il faut y réfléchir avant à ta structure, tu vois? Quand même. Mais Coda, ils vont vers un truc un peu comme il y a dans Smartsud, je crois. Ils veulent avoir des tables partagées, tu vois? Avoir des tables partagées à travers tous les docs. Smartsud, Ouais. c'est un peu pareil, ils ont des tables, hyper interactives entre Ouais, toutes, oui, il y a pas ce côté base, rigide, il y a pas les dans Airtable, les sync, tables, elles sont que dans un sens non, alors ça dépend. En business, tu as two ah, way. Tu as les two ah bah, way, voilà. Bah, donc mais bon, ça va dans ce sens-là, c'est que maintenant, enfin Airtable, Coda, ils veulent avoir des tables utilisables un peu n'importe où, et synchronisées à travers tous tes docs et donc à ce moment-là, deviendra beaucoup plus simple de créer des docs, par user, sans ces histoires de synchronisation, qui sont pas tu vois, c'est pas instantané dans les 2 sens aujourd'hui. C'est d'accord. instantané dans un sens et dans l'autre sens, c'est une fois par heure, tu vois? OK. C'est pas, hyper fluide. Donc en fait, oui, les outils vont un peu dans le même sens. Ouais, ça converge, mais ça converge, heu, bon, ça converge un peu vers enfin, la vérité doit être un peu au milieu. C'est-à-dire que, par exemple, Mmh, l'un des 2 gros points faibles d'Airtable, c'est quand même écrire dedans, quoi. C'est ouais. compliqué d'écrire. Là-dessus, alors peut-être ils se disent, on n'améliorera pas ça, ou alors ça se fera, je sais pas, autre part Peut-être que c'est ou... pas leur prio parce qu'aujourd'hui, les boîtes, elles ont Notion et Airtable, tu vois? Parfois. Enfin, moi, il y a plusieurs Oui, startups oui, que j'avais il y en a accompagnées beaucoup. qui avaient Notion pour écrire et Airtable pour les données, tu vois? Salut Simplement Auto, salut Virtual Code. Ou Coda pour tout. Je balance celle. Mais mais oui, mais par contre, tu vois, où ils sont forts, Airtable, c'est aussi pour, la partie IA où tu peux pour construire ta formule, tu peux lui dire: «Je veux une formule qui fait ça» et Ouais, il va te la générer, non? Ça ouais, marche? bon, je l'ai utilisé une fois, hein. Ouais, mais j'avais des gens qui apprennent Airtable qui aimaient bien justement, OK. qui m'en avaient Donc parlé. effectivement, peut-être qu'il y a enfin, sur la question de l'accessibilité de l'outil, OK, il y a Mmh. peut-être l'IA qui accompagne un peu et qui aide un petit peu. D'un autre côté, là, il y a beaucoup de choses qui se sont complexifiées, quoi. Quand tu vois, quand tu cliques sur quand tu Ouais. alors, le l'édit d'un field où le premier gros bloc, c'est que de l'IA, moi, je le garde un peu en travers de la gorge, quoi, parce que j'en ai rien à faire. Et Ouais, tu as typiquement, l'IA avant le reste, ouais, c'est chiant. ah, l'IA avant le reste. Non, mais Mmh. attends. Et d'ailleurs, ce qu'ils avaient fait de façon intermédiaire était pas mal. Le côté de se dire l'IA, c'est des champs, mais tu peux les upgrader en IA avec de l'IA. Oui, Ça paraissait bien. Et d'ailleurs, Softer, oui, ils vont là-dessus, hein, comment il s'appelle, le cher ami Guillaume, il pousse, oui. enfin, il va montrer des trucs. Ça va être ça plutôt. Mmh. Ça, pour moi, en termes C'est vrai que quand tu commences à bien connaître l'outil, c'est embêtant tu vois, d'avoir ce truc, ouais, et puis oui, t'empêche de oui, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours dit, ils savent exactement le niveau de chaque personne. Bah, vous pourriez, mmh.
mettre aussi des if, la personne a un niveau de maturité supérieur à 80, enlevez-leur, c'est tout pourri de onboarding et compagnie, quoi. Oui, tout les onboarding aussi, ça, je trouve ça dingue. Quand tu donnes ouais, quand tu es obligé d'être onboardé alors que tu connais à peu près l'outil. C'est bon, tu as pas besoin de te foutre des boutons template partout, quoi. C'est ça. Je vais pas les enfin, Mmh. mais c'est ce côté, on en fout partout. C'est l'approche hier, on en fout partout, on verra ce qui tient, on verra ce qui sera utilisé, mais pour l'instant, c'est tellement tout le monde veut ça, les investisseurs veulent ça, on en met partout et puis, comme ça, on continue d'alimenter l'histoire, on est à la pointe, grâce à l'IA, quoi. Mais par contre, sur LinkedIn, je vois un peu moins de posts, «L'IA m'a fait gagner 10 heures cette semaine», j'en vois un peu Ah moins. ouais, d'accord. Peut-être que c'est mon feed a été ajusté parce que Il y a moins de posts, Ed à fond, effectivement, ou de make à fond sur l'IA, je suis d'accord. C'est un peu c'est différent un peu maintenant. plus, ouais, un peu plus mesuré. Mais c'est toujours, c'est pas mal d'updates sur le nouvel outil qui te fait des images bizarres ou des vidéos bizarres. Mais en Mmh. fait, nous, on en a rien à foutre. Enfin, c'est pas. Sur le principe, d'un point de vue Ops, j'ai Mmh. jamais rien vu de. Ouais, ça fait des résumés. Cool. Euh, Bah, l'IA, mais ça vient après, en fait, ça vient déjà quand en fait, c'est toujours la même chose. ouais, Une fois que tu bah, as le 5 derniers pourcents, le dernier pourcent, quand tu n'as pas réussi avec tout le bien reste, rangé, que les automatisations, basiques, elles sont là, bien sûr. après, tu as des automations, tu dis: «OK, là, c'est plus complexe, il va falloir coupler avec l'IA pour», tu vois? Alors, on dit ça aussi parce qu'on est des vieux schnocks et qu'on n'a Voilà, pas une vision IA first. c'est ça. Euh, Guillaume, il dit, comme il a le réflexe IA first, il y a des façons où il approcherait des problèmes totalement différemment de nous. C'est aussi ça. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais C'est vrai. après, il faut choisir ses batailles. On ne peut pas être expert partout. Et j'allais dire, si déjà avec ce qu'on sait faire, si jamais, déjà si avec les outils qu'on sait faire, on apporte de la valeur aux gens, les gens sont contents et les gens sont prêts à payer, bon bah voilà, hein. Et s'il y a besoin de briques IA, je serais très content d'appeler mes collègues experts en IA, leur dire bon bah j'ai une mission, viens m'aider quoi. Mmh. Ouais, C'est carrément, ça quoi. Parce que, bon. carrément. J'essaierai pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure, ça va m'énerver. Donc, Mais c'est au fur et à mesure, tu sais, de toute façon, c'est comme tout, c'est on va avoir les premiers, enfin, tu vois, les premiers use cases, qui vont marcher et au petit à petit, tu vois? Les 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 manières, les méthodos vont aussi changer, quoi, au fur et j'attends à aussi tout ce qui est vibe coding. J'en discute beaucoup avec Xavier, avec mmh. Sacha. Là, il y a Zite qui vient de relancer leur outil de login pour les portails. Voilà, ça bouillonne. On regarde. Enfin, moi, je regarde, c'est tout. Puis, puis on verra où ça va, quoi. Mais bon, pour l'instant, il y a de quoi faire déjà. Aller gérer le bordel qu'il y a dans les boîtes, quoi. Apparemment, le retour d'Anto, c'est genre le retour du roi. Je ne sais pas pourquoi. Mais salut, Xoyo. Hello tout le monde. Waouh. Mais Mais, écoutez, moi, je dois laisser la main, il me semble. Je sais pas si ah ça bien. commence à 14h ou à 14h15. Je pense que c'est 14h15 normalement le début, Ah j'espère. oui, l'émission Silex dans 5 minutes. Ah voilà, Ah, voilà. donc ça commencera à Moi aussi, il faut que j'aille 14h15. parler. Pas de stress, super. C'est bon, heureusement qu'on n'avait pas validé 14h pour la l'émission d'après, sinon on serait jamais à l'heure. Oui, je veux venir. On nous avait demandé, il me semble, à l'époque, quelle heure, vous laissez l'antenne. On avait prévu une petite marge. Il y a la théorie et la pratique. Mais écoute, merci Julien d'être intervenu, c'était super, intéressant et du coup, on te revoit mardi, c'est ça? Ouais. Pour un On va live? faire 2 choses. On va découvrir le Airtable like créé par Sacha, via du vibe coding. Il a Mmh. recréé l'Airtable et on va aussi, faire un petit peu de base de données software pour, bah, donner notre avis, voir si ça va dans la bonne direction. Voilà, les 2. Mardi 13h sur Twitch, je vais essayer de venir. Je me le note. Avec plaisir. Tous les consultants Ops sont les bienvenus, vous pouvez venir, blablater, avec nous.
Super. Mais c'est vrai que les bases de données et software, ça a l'air prometteur. Je peux pas encore, Si notre cher, Guillaume, met ses mains dedans et ça peut aller très vite et très bien, hein. mmh, si vous avez loupé l'info, Guillaume, Duvernay, ouais. Vernet désormais, chez Sauveteur en tant Il que est en growth chez Software, mais comme il le dit lui-même, tout ce qui est growth ou product chez, Software, c'est pareil. C'est les marrant. Voilà, ils font Ouais. les 2. Écoutez, bon après-midi, bon week-end et puis à mardi pour le live de Julien. Merci beaucoup. Salut! Bye. Bye.